Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. L'actuel champion unifié de la catégorie Heavyweight, Alexander Usyk. Il a retenu son titre en battant Tyson Fury au mois de décembre dernier. Il était champion contestable avant, mais ce qui s'est passé, c'est que l'IBF lui a repris la ceinture parce qu'il a préféré affronter Fury plutôt que de défendre contre Daniel Dubois. Et de ce fait, Daniel Dubois est devenu le champion IBF. Et là, depuis qu'il est devenu champion, depuis qu'il est champion unifié et qu'il a battu Fury pour la deuxième fois, maintenant, c'est quel sera son prochain combat. Et il y a pas mal de noms qui circulent, notamment Kabayel et Parker, il n'en a affronté aucun des deux. Et là, ce qui se passe, c'est que la WBO, il y a quelques temps, a dit que le mandataire officiel pour la ceinture WBO était Joseph Parker. Joseph Parker qui, on peut dire ce qu'on veut, mais mérite d'être là où il est. Il a battu Zeng, il a battu Wilder et il a battu Bakole. Voilà pourquoi il est là où il est maintenant. Et normal, hein, Joseph Parker l'a défié, il veut l'affronter, etc. Ce que je peux comprendre, hein, il a quand même 3 ceintures sur 4. C'est plus intéressant que d'affronter Dubois. Je comprends tout à fait jusque-là. D'ailleurs, Dubois et Parker devaient s'affronter, mais Parker a affronté Bakole parce que Dubois est tombé malade. Enfin bref, ça vous savez déjà. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe d'Usyk a écrit une lettre à la WBO pour que Parker puisse attendre, pour que Usyk puisse affronter Dubois pour toutes les ceintures. Alors, normalement, les combats pour les unifications valent plus que les combats pour les défenses de titre. Donc, normalement, j'ai du mal à croire que l'IBF refuse de laisser Usyk affronter Dubois. Ça m'étonnerait que la WBO fasse quoi que ce soit pour bloquer le combat. Et pareil pour l'IBF d'ailleurs, parce que de son côté, Dubois, lui, normalement, doit affronter Derek Chisora, qui est dans cette position-là de mandataire. Et donc, voilà où on en est. Et je pense que, comme je l'avais dit la dernière fois, Parker va devoir s'asseoir sur le côté et laisser Usyk et Dubois avoir leur combat. Et je pense que ça ne me choquerait pas que ça arrive, que Parker soit amené à affronter Kabayel. Alors, oui, je suis comme vous et je suis tout à fait d'accord. J'aimerais bien voir de nouveaux match-ups. On a déjà vu Dubois-Usyk. Bon, c'était il y a quelques années et je pense qu'entre-temps, Dubois s'est amélioré. Ça pourrait donner un combat totalement différent. À voir maintenant. Mais, voilà, mettez-vous à la place d'Usyk et de Dubois. Soit ils défendent leur ceinture et ok, c'est cool, et après ils s'affrontent, et encore, c'est pas dit qu'ils gagnent leur combat. Ou soit ils s'affrontent directement pour les 4 ceintures. Je pense que le choix est vite fait. Sachant qu'en plus, je pense que les Saoudiens vont sûrement appuyer ce combat-là. Donc je comprends tout à fait. Et je comprends l'équipe d'Usyk. Et je pense que l'équipe de Dubois a dû faire la même chose avec l'IBF. Et a dû les contacter de façon à ce qu'ils le laissent tranquille pendant quelques temps pour qu'ils puissent affronter Usyk. Maintenant, les options pour Parker, en fait, il y a plus que Kabayel. Même si je pense que l'option la plus crédible et celle, à mon avis, qui devrait voir le jour, c'est bien entendu un combat contre Kabayel, comme j'ai dit. Mais ça ne me choquerait pas que Parker ait un rematch contre Bakole. Ça ne me choquerait absolument pas, parce que quand on voit les conditions dans lesquelles le combat s'est passé, ça ne me choquerait pas qu'il y ait un rematch en cas de victoire de Bakole dans... c'est bientôt d'ailleurs, dans à peu près 3 semaines. Ou éventuellement, après ils sont déjà affrontés 2 fois, mais peut-être Derek Chisora, ça ne me choquerait pas que ça arrive. Donc voilà. Mais dans tous les cas, ou même Hrgovic d'ailleurs. Hrgovic qui justement, après sa victoire contre Joe Joyce le week-end dernier, a remonté la pente. Et ce ne serait pas impossible justement qu'il affronte quelqu'un comme Parker. Ça ne me choquerait absolument pas. Et ce serait même tant mieux pour lui, puisque ça lui permettrait de se retrouver en position pour avoir un potentiel title shot plus tard. Mais dans tous les cas, voilà. Parker, qu'il aille s'asseoir, Kabayel aussi, Chisora aussi, qu'on ait le combat une bonne fois pour toutes les 4 ceintures en
en heavyweight. D'ailleurs, il y a quelques jours ou semaines, je ne sais plus, Dubois a dit qu'il voulait le combat contre Usyk à Wembley cet été. Donc je pense que là, c'est ce qu'on va avoir au final. Il a juste émis son souhait en plein jour de façon à ce que l'univers le puisse lui donner, l'entende et puisse lui donner. Et je pense que c'est ce qu'on va avoir. Encore une fois, je ne pense vraiment pas que la WBO bloquera ce combat-là, ni même l'IBF. On va la voir quoi qu'il en soit. Mais dans tous les cas, je pense que quand même que Parker sera sur cette carte-là, ça ne me choquerait pas. Parker et peut-être même Kabayel aussi, ou peut-être même les deux l'un contre l'autre. Même si je préférais pas qu'ils s'affrontent maintenant, je pense que ce serait plus intéressant que Parker et Kabayel s'affrontent pour une ceinture. Pas à ce stade-là où ils en sont, parce que tous les deux sont mandataires, il me semble. Les deux sont en bonne position pour affronter Usyk, bon, vu que pour l'instant c'est lui qui a la majorité des ceintures. Mais je pense que ce serait plus intéressant pour Kabayel et Parker de s'affronter une fois au top. Mais bon, on verra par la suite et on verra si les Saoudiens ne veulent pas ce combat-là avant. Comme ils l'ont fait avec Bivol et Beterbiev. Là, ce combat-là, on va voir Bivol, Beterbiev 3. Et après, selon qui aura la ceinture WBC, parce qu'à mon avis, je pense que Benavidez affrontera quelqu'un. Celui qui aura la ceinture WBC affrontera le vainqueur de Bivol, Beterbiev 3. Mais bon, on verra pour l'instant. Mais en tout cas, je suis assez content qu'on ait le rematch. Je préfère qu'on ait ce genre de combat-là plutôt qu'une défense de titre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais entre Usyk et Lennox Lewis, il y a eu plus de 20 ans sans champion incontestable en heavyweight, ce qui est juste énorme. Et d'ailleurs, Usyk est le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures. Et les 4 ceintures, ça date d'il y a quand même pas mal d'années. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Ce serait pour améliorer la qualité de la chaîne, mais aussi pour pouvoir faire des voyages à l'étranger, pour pouvoir faire des reportages sur les sports de combat, etc. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.